Coucou les amis, heureuse de vous retrouver encore. Je voudrais évoquer avec vous cette fois un sujet j'ai envie de dire, qui me tient à cœur depuis un moment. Je souhaitais en parler, mais j'avoue que chaque fois, il me passait comme ça, complètement sous le nez. En fait, c'est un sujet qui peut paraître, je sais pas, peut-être anodin et peut-être pas intéresser grand monde, mais j'avoue que moi, il me tient à cœur. Et c'est le sujet de la discrimination qui est faite un peu, j'ai envie de dire, est-ce que je vais parler de distribution? Peut-être dans les nominations, je vais dire ça comme ça, dans les nominations à des postes publics, la discrimination qui est faite aux femmes ayant des cheveux naturels ou tout simplement aux femmes qui préfèrent être naturelles. Il fut à une époque donnée, et là même encore, elle était naturelle à, on va dire à 90, 75, 90%, Chantal Miboto, qui portait, qui était une no make-up free woman. Et puis, à un moment donné, elle a changé, elle a commencé à mettre un peu de make-up, mais au moins ses cheveux étaient défrisés. Et puis, on a eu Angélique Ngoma, qui, elle, avait vraiment des cheveux naturels avec vraiment, comment vous dire ça, avec de belles coiffures et tout ça. Puis, à un moment donné, je crois qu'elle les a coupées ou elle a changé un peu de registre. Bref, je m'en souviens plus très bien. Et là, je vous avoue que ça fait un moment que je la vois pas beaucoup. Donc, du coup, je connais pas trop sa nouvelle présentation. Voilà. Du moins, son niveau style. Ceci pour dire que j'ai remarqué, je suis allée dans des établissements et j'ai remarqué que dans certains établissements, surtout publics, il est demandé aux enfants, désormais aux petites filles, de ne pas porter de mèches, de garder leurs cheveux naturels, porter des tresses naturelles. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment formidable. Mais après, je me dis, est-ce que c'est pas aussi provoquer un complexe chez ces enfants-là? Pourquoi? Pour la simple et unique raison que quelles sont les images, quels sont les visages qu'elles ont devant elles qui pourraient les inciter euh, à être convaincus que justement ce qui leur est demandé, c'est la meilleure formule, c'est la meilleure chose. Dites-moi, quand vous regardez bien, vous verrez que elles se retrouvent une fois qu'elles rentrent à la maison devant la télévision avec des femmes avec des cheveux raides et une tonne de make-up sur le visage, contouring et tout ce qui suit. Lorsqu'elles regardent même dans les personnalités publiques au Gabon, il n'y a aucune image, toutes les femmes ont des perruques, toutes les femmes, aucune image de femmes naturelles, avec des cheveux naturels, pas de make-up qui se présente devant elles. Donc, c'est pour dire que on a l'impression au Gabon qu'on est toujours en rétropédalage, on comprend pas. On fait un pas, on recule de deux. On fait, enfin, on comprend pas en fait. Donc, c'est pour dire que si vraiment c'est ce qu'on prône, et merci à l'éducation nationale pour ça, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, nous avons besoin chacun d'avoir son identité parce que chacun apporte quelque chose à l'humanité, c'est important. Et donc nous avons des cheveux magnifiques. Naturellement, nous sommes des femmes magnifiques. Je vois pas pourquoi on doit se mettre des tonnes de make-up pour rien alors qu'au naturel, on est suffisamment belle pour ça. Donc je voudrais dire, mais chacune quand même peut garder son choix, peut décider d'être comme elle veut. Pour autant, on doit quand même pouvoir retrouver dans la haute administration, dans les postes publics, on doit pouvoir retrouver des femmes naturelles, avec des cheveux naturels, avec un teint naturel, avec un visage make-up free. Je pense que ce serait justice, ce serait vraiment implémenter ce que l'on recherche à faire dans ce pays, c'est-à-dire être un pays de paix et de liberté. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous me donnerez vos avis, bien sûr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du blog d'Alice.